Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la saison 2 des lives Charlie Family. On est très très content de vous retrouver et d'ouvrir le bal aujourd'hui avec des invités que vous avez déjà vus et d'autres nous. En tout cas, nous on est hyper contents de vous retrouver après ces belles vacances. Alors un bel été, je sais pas, le soleil n'est pas pointé partout cette année. Mais nous, à Lyon, on a été un peu flippés dans le chat. Comment s'est passé cet été et comment vous allez et comment se sont passées vos vacances. Nous, en tout cas, c'est reparti donc pour, une, euh, pour une saison de live où vous allez pouvoir, comme d'habitude, toutes les semaines, chaque mercredi de 18h à 19h en live sur Twitch. Vous le savez, c'est notre mission et on adore faire ça, de vous accompagner tout au long de l'année dans votre orientation scolaire et professionnelle fort de votre année. On va parler au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas, de Parcoursup, de choisir ses filières et ses spécialités, mais ne nous pressons pas tout de suite. Parlons du premier sujet qui fâche aujourd'hui, c'est la rentrée. Mais vous inquiétez pas, parce que moi, en tout cas, la rentrée, ça a toujours été plus ou moins un bon souvenir. On va vous raconter ça un peu plus tard, mais d'une manière générale, j'ai plutôt bien kiffé ma rentrée. Et on va vous raconter un petit peu ça aujourd'hui, vous raconter comment se sont passées nos rentrées, si on a des conseils à vous donner pour vous aider à gérer le stress, à surmonter ce premier jour de l'abomination pour certains. Je suis ravie d'accueillir à mes côtés aujourd'hui Clem, que vous avez déjà vu sur le live, un des derniers lives de l'année dernière, trouver un logement étudiant, et Amélie, que vous ne connaissez pas, que j'accueillir en tout cas aujourd'hui sur Twitch. Clem, donc on va vous filer sa chaîne. Oui, si tu as une chaîne YouTube, on va vous filer sa chaîne YouTube dans le chat et son compte Insta, ainsi que celui on a découvert un petit peu ce qu'elle fait. C'est sur Instagram. On va commencer par vous présenter. Puis il y a Mathilde. Ça, Mathilde, vous la connaissez. Aujourd'hui, vous avez la chance de la voir de vrais visages. Pour ceux qui sont dans notre communauté Discord, profitez-en. D'ailleurs aussi, on va vous mettre plusieurs fois dans le chat le lien vers notre communauté Discord. On vous accompagne aussi sur Discord, on répond à vos etc. J'arrête de parler. Est-ce que Amélie, tu peux te présenter rapidement un petit peu à nos viewers? Alors, je m'appelle Amélie, j'ai 18 ans. J'étais au lycée l'année dernière. J'ai créé donc un compte Insta dans lequel je partage mes fiches et un peu mon quotidien au lycée pour donner un maximum d'astuces et de comptes pour apprécier un peu plus les cours. Et alors cette année, je rentre à la fac et je passe donc en STAPS. Et je vous avoue que le changement lycée-fac, c'est un peu spécial et j'appréhende un peu. Ok, bah, c'est bien, tu as fait une petite intro sur la rentrée aussi, sur dans quel mood que tu es en ce moment. Et toi, Clem, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux aussi te représenter en quelques mots? Ouais, donc 22 ans, j'étais l'année dernière en M1 informatique, donc master première année informatique, master sécurité et informatique légale. Du coup, j'ai une chaîne YouTube où je partage un peu tout ce qui se passe dans ma vie, mais aussi j'ai beaucoup parlé donc de tout ce qui est les études d'informatique, logement et aussi pas mal de vidéos back to school aussi qui permettent d'aider les étudiants, enfin les nouveaux étudiants en tout cas. Ouais, parce voilà. qu'on sait que c'est un moment un peu compliqué. Voilà, c'est une date importante dans votre année, ça c'est clair. Merci beaucoup Clem pour cette petite présentation. On va bien vous apprendre à vous connaître à travers cette thématique du jour. Mathilde, si tu vas en profiter pour aussi te présenter un mot. Ah, apparemment, on ne t'entend pas, Mathilde. Ouais. Bah écoute, on va régler Mathieu pour le tips.
On va régler ça. Et puis, moi, je suis Claire. Donc, des rentrées, bah, j'en ai eu, hein, j'en ai eu. C'est souvent des bons souvenirs. Et sinon, je suis aussi admin sur le serveur Discord. Je suis la responsable communication de Hello Charlie. Donc, voilà un petit peu pour les présentations. Amélie, tiens, dis-moi, donc toi, tu nous as dit dans quel mood tu étais pour cette rentrée-là, mais est-ce que d'une manière générale, la rentrée, ça a été du stress forcément? Alors moi, j'ai jamais été beaucoup stressée. J'étais plutôt impatiente de savoir dans quelle classe j'allais être, si j'allais retrouver mes amis, quel emploi du temps j'allais avoir. C'était plus ça que du stress. Je pense que de toute façon, j'aime bien les cours, donc ça n'a jamais été quelque chose de négatif pour moi. Et cette appréhension, de toute façon, elle s'évaporait une fois que tu avais Oui, bien sûr, les pieds dans ta classe. Il n'y avait pas de stress. Et toi, Claire, c'est quoi ton état d'esprit? Angoissée. C'était à chaque fois une angoisse. Surtout pour savoir avec qui j'allais être. Ça, c'était vraiment le truc le plus stressant pour moi. Et au final, au fil des années, je me suis rendu compte que c'était pas forcément parce qu'on connaissait tous les gens à la rentrée que c'était mieux, quoi. Ouais. Donc et Mathilde, et on parle de la rentrée. Et donc, Amélie nous disait qu'elle va faire sa rentrée là dans pas longtemps et qu'elle change du lycée en études supérieures, donc elle fait sa rentrée dans les études sup et que ça la stresse un petit peu. Et que Clem, quant à elle, toi, tu stresses d'une manière générale pour la rentrée. Hein, c'est un peu ça, d'une manière générale, j'ai bien résumé? C'est ça. Et alors, toi, Clem, donc tu disais que tu étais assez stressée. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais encore aujourd'hui ou qu'est-ce que tu as fait pour réduire le stress à la rentrée, justement? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu faisais un truc en particulier ou pas forcément? Alors, moi, vraiment, à une époque, mon stress n'était absolument pas gérable et je n'avais aucune manière de me déstresser. C'était juste impossible. Et en fait, je pense que c'est surtout depuis les études sup où en fait, j'ai juste commencé à relativiser, à me dire que de toute façon, les précédentes rentrées s'étaient bien passées et que de toute façon, voilà, tout s'était déjà bien passé. Donc là, pourquoi ça se passerait mal cette fois-ci? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de dramatique? Et ouais, c'est vraiment la relativisation de la situation et de me dire que c'est bon, il n'y a pas de souci, quoi. A priori, il peut rien t'arriver d'incroyable. Bon, enfin, on va voir ça dans quelques instants. Et toi, Amélie, est-ce que tu avais justement un truc pour gérer ta rentrée de ouf ou pas forcément? Moi, en général, avant la rentrée, j'aime bien prendre un peu du temps pour moi, faire des trucs que j'aurais pas du tout le temps l'année. Par exemple, j'aime bien faire de la cuisine ou lire un bon livre. Enfin, vraiment me poser pour essayer d'évacuer ou de penser à autre chose. Et se coucher tôt aussi, parce que une bonne nuit de sommeil avant la rentrée, c'est important. Ouais, c'est clair. Et c'est pas forcément évident de se remettre dans un rythme de rentrée. Ouais, c'est vraiment un truc important à souligner. C'est-à-dire qu'on a tendance à être sur a priori, plutôt un truc de tu te lèves tard et tu te couches tard. Et donc là, le jour de ta rentrée, t'es un peu dans le mal, quoi, forcément. Ouais. Parce que aussi, t'es un peu énervé la veille au soir. Enfin, moi, j'étais un peu comme ça. Et donc, la nuit précédant la rentrée n'était pas forcément dans mon top 5 des meilleures nuits de ma vie, quoi. Et donc, ok, on va enchaîner avec ce qu'on va vous proposer de nouveau à partir de maintenant sur nos lives. C'est des petits jeux, des petits défis. Et aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas faire un concours d'anecdotes sur la rentrée. On a préparé chacune de nos côtés des anecdotes longues, des anecdotes courtes. Je pense que vous allez être très familiers au format parce que, évidemment, qu'on s'est inspiré de McFly et Carlito. On va poser les bases tout de suite. Moi, ça fait partie de mes vidéos préférées chez eux. Et l'année dernière, cet été, avant les vacances, avec Mathilde, quand on s'est posé, on s'est dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine de nouveau pour les lives? Vas-y, on fait des concours d'anecdotes.
Ah ouais, non, c'est trop bonne idée. Donc voilà, on va tester le format et on l'inaugure aujourd'hui avec vous. On va se mettre en deux teams. On a pensé le truc comme McFly et Carlito, encore une fois, s'ils nous regardent. Eh bien, merci les mecs. Donc moi, je me suis mise avec Mathilde. Donc on a la team Charlie et il y a la team invitée, Clem et Amélie. Alors, je sais pas, Mathilde, si tu peux faire le petit switch. Yes, vous voyez, on s'est vraiment préparé comme Jaja. Hein. J'ai pas pu mettre les points parce que tu sais, c'était sur l'autre scène. Ouais. La scène a bugué aussi et du coup, pour gagner du temps, j'ai juste rajouté le VS au milieu. Donc, il n'y aura pas le décompte des points sur l'écran, mais bon, vous arriverez à suivre, je pense. Ouais, je pense que ça va aller. Je pense qu'on va réussir à compter. Et donc voilà, on va compter les points. Vous connaissez la chanson, je rappelle les règles. Chacune des équipes donc, commence avec une anecdote longue. C'est à l'autre équipe de savoir si l'anecdote est vraie ou fausse. Et si l'équipe adverse a raison, elle remporte le point. Si elle a tort, elle ne gagne pas le point. Et c'est l'autre équipe qui la gagne. Et ensuite, on enchaîne avec 2 anecdotes courtes par équipe. Et ben moi, je propose que comme on est sur notre chaîne avec Mathilde, et ben c'est les invités qui commencent. Et donc, c'est Clem qui a préparé son anecdote longue. Et donc, on va essayer de deviner si elle est vraie et si elle est fausse. Et dans le chat, essayez aussi de deviner en même temps que nous ce que vous en pensez. Est-ce que tu es prête, Clem, pour ton anecdote longue? Oui. Oh, j'ai hâte. Allez, vas-y, balance. Bon, alors moi, du coup, c'était pas à la rentrée. J'ai pris autre chose, mais c'est en lien avec l'école quand même. Ouais. Du coup, moi, même si je suis stressée, à partir du moment où ça va, je suis beaucoup plus à l'aise et du coup, mon naturel revient au galop et le retard est un petit peu dans mon naturel. Donc, c'était pour le brevet et j'avais eu le truc qui nous dit à quelle heure on doit venir et tout ça. Et donc, j'avais vu l'horaire. Je me suis dit, bon, d'accord, c'était peut-être à 8 heures. Et du coup, moi, je me suis préparée pour venir à 8 heures. Et cette fois-ci, j'étais vraiment à l'heure pour 8 heures. Donc, j'arrive dans le collège et il y a une pionne qui me connaissait, ouais. qui arrive vers moi en courant et qui me dit vite, il faut venir, t'es en retard, ça va pas du tout. Et du coup, elle me prend par la main et elle court avec moi dans tous les couloirs du lycée, de tout ça. On monte les escaliers ensemble. Elle fait se déplacer tous les élèves pour moi parce que soi-disant j'étais en retard. Et du coup, j'arrive devant la salle. Personne n'était rentré encore dans la salle, mais c'est qu'ils avaient fait tout le décompte de chacun des élèves et qu'ils s'étaient rendu compte que moi, je n'étais pas devant ma salle. Et en fait, il fallait venir une demi-heure plus tôt et j'avais pas écouté l'info, malheureusement. Et du coup, j'ai eu une haie d'honneur de tous les élèves dans les couloirs et tout ça au moment du brevet. Donc, j'étais considérée comme une personne en retard le jour du brevet. Ça m'a fait extrêmement stresser sur le moment parce que je pensais que j'étais en retard et que tout le monde était en train d'écrire déjà, alors que moi, je n'étais pas encore arrivée, quoi. Donc, voilà. Mais donc, ton anecdote est terminée? Mon anecdote est terminée. Ok. Donc, ça veut dire qu'ils t'ont attendu pour commencer l'épreuve, c'est ça? Du coup, ils m'ont attendu pour rentrer dans la salle. D'accord. Mathilde, t'as une autre question ou pas? Non, moi je trouve que c'était super sincère. Genre, j'ai ressenti ton stress quand tu as raconté. Mathieu nous dit que c'est vrai. Selon lui, il dit que c'est vrai. J'avoue qu'avec ce que tu nous as présenté avant sur le fait de ta nature a priori stressée, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire pour toi, j'ai envie d'y croire. On dit vrai, Mathilde? On dit vrai. Allez, vas-y, on valide. Ok, du coup, c'est vrai, ouais. J'ai vraiment une haie d'honneur le jour de mon brevet. Oh merde! Mais j'avais pas compris qu'il fallait venir une demi-heure plus tôt. Mais du coup, après, pour tous les autres examens, j'ai compris qu'il fallait venir une demi-heure plus tôt. Hein. Là, je venais une demi-heure plus tôt.
Tu m'étonnes. Oh, ah ouais. Et donc au final, ça, enfin, je veux dire, pour ta réputation personnelle, tu quittais le bahut. Donc au lycée, ça t'a suivi un peu ce truc-là ou pas? Pas du tout, et je pense que les gens, de toute façon, ils s'en sont même pas vraiment Ouais. rappelés. C'était tellement furtif, c'était avant le brevet, tout le monde devait être un peu stressé et tout ça. Enfin, je pense que les gens, ils étaient plus dans leur épreuve que le fait qu'il y ait une fille qui doit passer dans le couloir, quoi. Je pense pas que... Waouh. Est-ce qu'Amélie, il y a quelque chose un peu. Ne nous dis pas si ça fait partie de ton anecdote, mais c'est quelque chose de similaire qui t'est déjà arrivé ou pas du tout? Alors, pas du tout. Moi, je suis du genre à venir 45 minutes avant. Vraiment, pour les épreuves, je suis super. Je vais pas en retard, quoi. Enfin, ça me stresse aussi l'épreuve, donc du coup, j'arrive toujours beaucoup en avant, surtout pour réviser devant la salle. Ouais. Donc, ça t'a un peu servi de leçon, Clem, ce que tu nous dis. Oui, ça m'a servi de leçon, et du coup, je voulais quand même donner cette leçon-là aux gens qui nous regardent, parce que voilà, ne faites pas la même erreur que moi. Mais au final, tu as eu ton brevet. Oui. Tout s'est bien passé. Donc, c'est très bien passé, du coup, au final, ouais. Super, bah écoute, merci pour cette première anecdote. À notre tour avec Mathilde, et c'est moi qui me suis collée à l'exercice de l'anecdote longue. Voici donc mon anecdote. Je vous ai dit tout à l'heure que presque toutes mes rentrées s'étaient plutôt bien passées, peut-être à l'exception de ma rentrée de seconde. Alors, vous connaissez, toi, Amélie, tu es un petit peu dans le même état d'esprit. Quand tu changes le collège, en l'occurrence pour moi, quand tu fais ta rentrée au lycée, c'est genre assez stressant. Comme toi, aujourd'hui, tu vas faire ta rentrée dans le supérieur. Mais enfin, quand tu es en seconde, quand tu arrives en seconde comme ça, tu es un peu pétoche. Tu arrives dans un nouvel établissement, c'est évidemment au moins 2 fois plus grand que le collège. Moi, j'étais dans un collège de campagne et j'arrivais dans un lycée de ville. Enfin, c'était vraiment le truc gigantesque. J'avais plus aucun de mes repères. Enfin, j'étais vraiment, vraiment mal. Et ma nuit précédente avait été effectivement assez mauvaise. Et donc, me voilà arrivée pour faire ma rentrée de seconde. Et donc, je regarde les classes affichées sur le tableau pour savoir dans quelle classe j'étais attribuée. Me voilà attribuée en 6e C. Évidemment, je ne connais personne puisque j'ai changé comment on appelle ça, de circonscription. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, enfin, j'avais pratiquement aucun de mes potes du collège qui était dans ce lycée-là. Et donc, a priori, je ne connais personne. Et puis c'est tout, donc je débarque dans la classe, et puis je me force un peu. J'essaye de faire connaissance avec mes camarades. Donc voilà, je m'assois, je discute un peu avec les camarades autour de moi, puis on était tous un peu dans ce même état d'esprit, très pétochard, et en voulant au plus vite possible se faire des poteaux pour vivre ce moment ensemble, quoi. Et donc l'appel par le prof principal commence. Et évidemment, arrivé au niveau de la lettre correspondant à la première lettre de mon nom de famille, je trépigne d'impatience. Et mon nom n'arrive pas. Tout au long de la liste, mon nom n'arrive pas. Et donc, me voilà un petit peu bépette à me demander, mais pourquoi je ne suis pas inscrite dans ce lycée? Je vais voir le prof principal, je me lève aussitôt et je me dis, monsieur, je suis où? Ben non, effectivement, tu ne figures pas dans ma liste. Peut-être tu t'es trompée de classe. Et donc, me voilà la seule, prendre mes affaires, quitter la salle et effectivement me rendre compte de nouveau en face du tableau d'affichage des répartitions de classe que j'étais en 6e B et pas en 6e C. Donc, je débarque dans ma nouvelle classe et évidemment, voilà quoi, tous les regards sont sur moi en mode mais qu'est-ce qui se passe ouais. Donc, je me suis trompée de classe. J'ai dit 6e, excusez-moi, en seconde. Je me suis trompée de classe arrivée en seconde, donc au lycée. Voilà quelle était mon anecdote. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse selon vous? Alors, c'est très probable,
parce que je ne l'ai pas vécu personnellement, mais il y a déjà eu des gens qui se sont plantés de classe, quoi. Mais Oui, moi aussi, cette année, il y a encore une personne qui était dans la classe alors qu'elle n'était pas dans la liste. Donc, ouais. moi, du coup, je dirais plutôt vrai, mais Moi aussi. Ouais, vous validez? ouais. Eh ben non, ça ne m'est pas arrivé à moi. Et effectivement, mais ça peut arriver. C'est arrivé à un de mes collègues qui m'a fait part de cette sublime anecdote hier. Donc, Simon, si tu nous regardes ou si tu nous regarderas, merci. Merci pour cette anecdote. Mais non, ça ne m'est pas arrivé à moi. Et donc, ça, visiblement, ça est arrivé à des personnes de votre entourage. Bah, Oui. du coup, moi, je les connais plus puisqu'ils n'étaient Ouais. pas dans ma classe, du coup, mais oui. Ouais, tu dois être un peu seule là. Tu dois être un peu seule. Tu dois être un peu seule. Tu dois un peu te sentir un petit peu bête. Mais voilà, c'est pour ça, couchez-vous relativement tôt la veille, essayez de bien dormir pour avoir les idées claires le lendemain et de ne pas vous tromper dans l'attribution des classes. Après, voilà, je pense que à Simon, ça lui a permis de se faire des potes et dans la classe dans laquelle il s'était trompé et dans sa nouvelle classe. Donc en fait, c'était peut-être un mal pour un bien, mais ça reste quand même une anecdote tout à fait. C'est pas la honte, hein, les gars. Faut un peu dédramatiser ce truc de la rentrée. Franchement, c'est drôle, mais faut pas s'en faire tout un plat. Ok, donc on va passer aux anecdotes courtes. Et donc toi, Amélie, tu nous en as préparé 2. Vas-y, tu peux commencer avec la première. Alors moi, c'était le jour de la rentrée au lycée. Donc j'arrive au lycée, trop contente. Je vais revoir mes amis, tout ça. Et en fait, au moment de venir, d'aller en cours, donc on était tous rangés devant notre salle, puisqu'on avait les numéros de salle sur les feuilles. Et je me rends compte que mon prof principal, c'est mon père. Comment? Ouais, ok. Ok. Anecdote terminée. Oui. Waouh, c'est chaud là. Waouh, efficace. Hmm. Efficace. Ça pourrait être probable, tu vois, genre ton père il pourrait être enseignant dans ton établissement et tu nous l'as pas dit et il s'avère que c'était probable que ce soit ton prof principal et en fait c'est vraiment ton prof principal, tu vois. Ou alors c'est complètement faux. Ça veut dire que ton père l'a découvert le jour même ou te l'a caché? Ouais, j'ai envie de dire que c'est vrai, moi. Moi aussi, j'ai envie de dire que c'est vrai. Allez. Ouais, c'était vrai. Yeah. En fait, je savais que ça allait être mon prof, parce qu'il est prof de PS dans mon lycée, du coup. Ok. Mais je ne savais pas qu'il allait être mon prof principal. En fait, ils ont eu un changement de dernière minute et Ok. ça se trouvait comme ça. Ouais. Donc, je ne m'attendais pas à le voir le jour de la rentrée, vraiment devant ma salle. Et donc, tu l'as vécu comment, ce truc-là? Alors moi, j'ai très bien vécu parce que je m'entends bien avec... En fait, mes 2 parents étaient dans mon lycée. D'accord, ok. Et je m'entends très bien avec eux et puis ils sont appréciés des élèves, donc je l'ai très bien vécu. Okay. C'était pratique, ils me ramenaient alors que je voulais. J'étais pas obligée d'attendre le bus. Donc, aussi, ça m'a aidé à déstresser de la rentrée parce que je savais que je connaissais déjà un peu le lycée, j'avais déjà visité. Ouais, donc, carrément, ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ah ouais, il y a donc c'était ta de rentrée gens qui ont de l'appréhension, qui ont des... Comment on dit, des... Je sais pas comment dire, mais sur les enfants qui sont profs, et des fois ils disent oui, voilà, avoir son élève en cours, mais au final, ça s'est bien passé, donc c'était cool. Trop bien. Bah ouais, non, moi ça me plairait de fou. Ma mère est instite, donc je l'ai eu en prof des CE1, mais donc ça remonte un tantinet, quoi. Ok, top, merci pour cette anecdote. Mathilde, à ton tour. Ouais, donc anecdote courte. Donc quand je suis rentrée au lycée, en seconde, c'était un nouveau lycée et j'étais tellement stressée que j'en ai oublié mon sac de cours à la rentrée. Bah ça c'est possible. C'est possible, mais en même temps... C'est possible, mais faut avoir vraiment très stressé, la tête ailleurs. Tu l'as jamais fait, toi, par exemple? Non. Mais du coup, tu t'en es rendu compte quand tu étais arrivée au lycée ou En fait, je me rends compte quand je suis descendue du bus et que d'habitude, tu descends du bus, tu prends ton sac
Ah ouais. Vache. Bah, ça fait tard. Ça, c'est typique, Ouais. ouais. Ah, c'est probable de ouf, là. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Bah, encore une fois, moi, je dirais vrai, mais Ouais, en plus, c'est possible. Alors, on dit qu'elle est vraie? bah, on va tenter, hein. Allez, On espère. L'anecdote était fausse. Oh là là. Yes, le mytho a fonctionné. Non, on se fait un peu éclater là, je crois, non? C'est quoi? Oui. On se fait un peu éclater, je crois. Vous avez 0 point pour l'instant. Non, mais quand même, pour oublier C'est pas grave. il faut... Pas grave, on s'amuse. Ouais. Par contre, giga probable, effectivement, d'oublier au-delà de son sac, parce que c'est gros, d'oublier un truc, quoi, ta trousse, ou après le jour de la rentrée, a priori, c'est pas un jour où tu taffes, mais tu peux oublier des trucs un peu chiants, quoi, c'est sûr. Donc, c'est pour ça, encore une fois, préparez-vous un peu la veille aussi au soir. Essayez de vous organiser déjà un minimum pour bien commencer l'année avec ce premier jour. Et puis moi, ce que je faisais, un truc que je fais encore aujourd'hui quand j'ai des entretiens, ou des trucs un peu importants, c'est que je prépare ma tenue la veille au soir. Et alors la tenue de rentrée, alors je sais pas parce qu'on est des filles là, donc peut-être que ça va, c'est un sujet, mais moi ma tenue de rentrée, c'était le moment quoi. Donc pas mal. Tu nous donnes ta deuxième anecdote, Amélie? Ah non, c'est Amélie encore après ça. Ouais. Ouais. Alors moi, c'était à la rentrée de 6e, donc le jour de la rentrée, pareil. Et la 6e, c'est vraiment le changement entre collège primaire, donc vraiment, c'est un peu stressant, puis t'es impressionné par ce qui se passe. Et en fait, je me suis disputée avec ma meilleure amie, et quand je me dispute, c'est vraiment, on crie, quoi. Et à ce moment-là, il y a le proviseur qui est passé et il nous a dit: «Vous 2 collez». Donc j'ai été collée le jour de la rentrée en 6e au collège. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire aussi. J'ai envie d'y croire. Alors, en vrai, c'est probable. Hein. C'est probable, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de dire que c'est faux. Je sais pas, je te trouve trop bonne élève à mon avis pour pouvoir faire virer le jour de la rentrée pour une dispute avec ta meilleure. Coller. En plus, coller, ouais, tu vois, c'est hardcore, genre, je sais pas. Claire, tu dirais quoi? Moi, je sais pas. Moi, j'ai envie, même si j'ai envie de leur donner un point, j'ai envie de leur donner un point parce que tu as aussi les élèves qui sont. Enfin, c'est la rentrée pour les élèves, c'est la rentrée aussi pour le personnel de l'établissement, quoi. Donc, il peut être dans un mauvais mood aussi, à dire, ouais, ils vont pas commencer à m'enquiquiner cette année. Là. Non, peut-être qu'il se dit, bon, je vais commencer l'année tranquillement, tu vois, je vais pas direct. Vas-y, bah, c'est toi qui dis, c'est toi qui dis. Bah, t'as la main. Ok, cette anecdote, donc si on perd, c'est ma faute, est fausse. Ouais, elle était fausse. Yes, on a fait un sans faute, Claire, incroyable. On date ça. Attends, t'as encore ton anecdote, là, tienne. Oui, c'est vrai. Alors, ma deuxième anecdote courte, c'est quand j'ai fait ma rentrée en CM1, les autres élèves se sont moqués de moi à cause de mon accent. Est-ce vrai ou est-ce faux? Mais tu venais d'un endroit spécial? T'avais un accent spécial? Est-ce que j'ai un accent selon toi là? Moi, je trouve pas trop. Après, je suis peut-être pas forte au niveau des tellement accents. sournoise. Tellement Mais moi, là, j'ai vraiment l'impression que tu n'as aucun accent. Alors, soit tu es partie genre à la Réunion et du coup, tu avais l'accent de France métropolitaine et du coup... se moque quand même, il faut un accent super fort, donc... Peut-être. Je vais pas vous dévoiler. Moi, en vrai, j'ai envie de dire vrai parce que je sais pas, je me dis peut-être que t'es partie dans un autre pays ou une autre région de la France, peut-être même que t'es partie dans le nord et que du coup ton non-accent faisait que t'avais un accent, je sais pas. Donc vous dites vrai? Je sais pas, tu dirais quoi toi? Ouais, peut-être vrai. Je sais pas du tout, comme elle a pas d'accent, ça me met le doute parce que je me dis pour qu'on se moque quand même, faut vraiment que...
Après, en CM1, on était un peu bête, donc bon, je sais pas. Du coup, vous restez sur vrai? Ouais. Et ben, cette anecdote était vraie. C'était quoi l'histoire là? On veut l'histoire. Bah, c'est pas, en vrai, il n'y a rien d'incroyable, mais c'est juste que j'ai changé de région. Du coup, avec mes parents, on est partis dans le sud. Et ils avaient vraiment beaucoup l'accent du sud là où j'habitais. Et moi, je l'avais absolument pas. Et c'était genre un peu la première fois qu'ils voyaient quelqu'un autre qu'à la télé qui n'avait pas l'accent marseillais, tu vois. Et bah, voilà, ils disaient, ah, mais pourquoi tu parles comme ça? Tu parles bizarre. Mais je ne l'ai pas du tout mal vécu. C'était marrant de voir les différences, justement, comme ça. Donc voilà. Mais oui, l'anecdote était vraie, du coup. Mais ouais, vous aviez eu le bon réflexe de dire, ok, c'est peut-être les autres en fait qui avaient un accent, mais d'une manière généralisée. Et donc effectivement, Bien joué. bien joué pour vous terminer ce concours. Yes. C'est en votre faveur, donc bien joué. Merci en tout cas. C'est cool parce que ça nous a permis aussi déjà de se dévoiler certaines choses et puis d'avoir déjà abordé quelques points pour bien préparer votre entrée. Donc, comme on vous a dit, qu'est-ce qu'on a cité? On a dit donc passer une bonne nuit la veille, se re-réguler par rapport à des heures un peu plus classiques de cours. Voilà, les vacances, voilà, les meilleures choses ont une fin, donc c'est comme ça. Pour en profiter les week-ends, mais essayez voilà, de passer une bonne nuit et de vous coucher pas trop tard, de préparer vos affaires, tenues ou votre sac pour le lendemain pour que vous n'ayez pas d'autre chose à gérer que vous-même, que votre stress. Et puis voilà, dédramatiser aussi un petit peu, comme dit Clémence, au final, qu'est-ce qui peut vous arriver de si terrible? Est-ce que vous aviez des rituels particuliers, vous, pour la rentrée ou sans plus, quoi? Peut-être Amélie. Ben, un rituel, non. Après, j'ai toujours fait mon sac avant la rentrée, préparé mes affaires. Je rangeais un peu tous mes cours de l'année d'avant pour faire de la place. Puis nettoyer un peu mon bureau et tout. Ça fait du bien de savoir que tout est bien propre pour la Carrément. rentrée. De ouf. Donc, je faisais ça un peu la veille, puis préparer sa tenue aussi pour pas être là le jour de la rentrée en mode stress. Ah, ça, c'est où, ça, c'est où, ça, c'est où. Donc, ouais, je pense que ça, c'est un peu important de. Voilà. Ouais, de préparer son esprit et que ce soit bien clair, bien net, bien rangé. Et toi, Clem, t'avais des petits rituels ou t'as encore des rituels particuliers ou pas? Alors, j'en ai plus trop la veille de la rentrée. Ouais. Avant, ce que je faisais, c'était voilà, vraiment préparer mes vêtements. Pareil, comme disait Amélie aussi, faire des masques, se prendre un bain super longtemps et tout, des trucs comme ça. Maintenant, plus trop. C'est plus, on va dire que je prépare ma rentrée vraiment longtemps avant. C'est-à-dire pendant tout l'été, en fait, j'essaye de me dire de faire une sorte de bilan et de me dire qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce que je pourrais améliorer pour l'année d'après. Et même si vous ne l'avez pas fait pendant l'été, vous pouvez très bien le faire aujourd'hui pour demain. Ça ne prend pas non plus très longtemps. Mais c'est vrai qu'après, ça permet par exemple d'avoir une meilleure organisation tout au long de l'année, de moins être surchargé ou des choses comme ça. Et du coup, ouais, maintenant, c'est beaucoup plus ce que je fais. C'est plus du long terme que juste la veille, quoi. Et ouais, carrément, c'est un bon tips. Donc ça demande un peu d'anticipation si tu te poses déjà la question pendant l'été, mais c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Et moi, ce que j'avais envie de vous demander, c'est est-ce que vous avez, parce que la rentrée, ça rime aussi à se préparer de nouveau, à avoir un rythme particulier, à avoir des devoirs. Et donc, est-ce que chez vous, vous aviez un espace dédié au travail, genre aux devoirs dans votre chambre? Amélie? Oui, moi, clairement, je sais qu'il faut que j'ai un coin où je fais que travailler parce que si je suis distraite par 12 000 autres trucs, Ouais. enfin, voilà, je vais pas m'en sortir. Donc, vraiment, je mets mon bureau où il y a vraiment juste mes stylos, mes feuilles et mon ordi si j'ai besoin de travailler sur l'ordi. Mais c'est tout parce que sinon, en fait, tu te distrais vite avec autre chose et du coup, t'es pas super concentré. Il vaut mieux travailler 1 heure efficacement que 2 heures à voir autre chose ou à faire 12 000 trucs en même temps. Toi, Clem, c'est pareil, tu avais un espace dédié?
Pas du tout. C'est rigolo. Ok, ça marche. Pourquoi? Alors, Amélie, tu nous avais dit juste avant qu'on commence le live que tu faisais pas mal de sport et moi aussi c'était le cas. Et du coup, j'allais au sport tous les soirs et du coup, c'est vrai que je prenais pas vraiment le temps de faire mes devoirs ou tout ça. Et en fait, du coup, ça a créé une sorte de je travaille que quelques minutes par soir et du coup, je travaillais dans mon lit en fait. Juste avant d'aller me coucher, je faisais vite fait un exercice de maths, un exercice de français, et puis voilà, hop, je rangeais tout et fini, on en reparle demain, quoi. Donc voilà, moi c'était mon lit, l'endroit où je faisais mes devoirs. Mais je conseille pas trop, mais c'est vrai que maintenant, je continue à faire ça en fait. J'arrive toujours pas à avoir un bureau bien rangé, tout ça, travailler dessus. L'habitude que tu as prise, quoi. Que tu recommandes forcément, visiblement. Pas forcément. Mais moi, j'arrive pas autrement, donc c'est comme ça que je fais, quoi. Ok. Après, je pense que c'est sûr qu'il faut que chacun trouve le moyen qui lui permet de travailler le plus efficacement. Donc, si c'est dans ton lit que tu travailles vraiment efficacement parce que tu étais concentré à ces heures-là, si ça marchait, tant mieux. Hein. Ouais. Et toujours par rapport aux devoirs et à l'organisation du travail, moi, j'avais un agenda. Est-ce que vous aviez un autre outil pour vous organiser ou c'était aussi l'agenda bête et méchant? Alors moi, j'ai pas vraiment un agenda, j'ai un planeur avec, vous savez, les heures. Parce qu'avec les réunions, les visios, tout ça, il fallait que je marque à chaque heure ce qu'on avait et tout. Enfin, sinon, moi, je peux pas m'en sortir. En plus, quand tu as beaucoup de trucs dans la journée. Enfin, je sais que moi, j'ai eu ça au lycée et c'était super pratique de marquer à chaque fois. Alors attendez, je fais du bruit parce que j'essaye de vous en sortir un pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais je pense que c'est ça un peu. Ouais, voilà, ça ressemble. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, par semaine, enfin par jour, tout est personnalisable, donc c'est vraiment cool. C'est un bon tips que tu donnes. Toi, Clem, t'avais quoi? Alors moi, jusqu'au lycée, jusqu'à la fin du lycée, j'utilisais un agenda. Ok. Et puis après, à la fac, je me suis mis du coup au planeur. C'était pas vraiment un planeur, c'était comme un agenda, mais juste, il y avait toute la semaine décrite sur 2 pages. Et c'est vrai que maintenant, je m'organise beaucoup plus facilement avec ça. Et comme tu disais, Amélie, avec du coup les visios, tous les trucs et tout, c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus simple comme ça. Carrément. Et si vous avez la foi, vous pouvez aller encore plus loin qu'un planeur, c'est les bullet journal. Donc, c'est-à-dire que c'est carrément des livres, vous savez, avec des petits points sur toutes les pages. J'en ai un là, parce que moi, yes, vas-y. C'est des livres avec des petits points comme ça. Je peux vous montrer, je sais pas si on voit très bien, mais là, j'ai commencé à faire la petite page pour cette année scolaire. Trop beau! Oh my god, non mais arrête, voilà. C'est magnifique. Je vais essayer de poster sur mon compte des petites pages pour essayer d'inspirer un maximum. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais ça donne vraiment envie de s'organiser. Donc, moi, j'aime bien le bullet journal. Trop cool. Bah écoutez, allez suivre encore une fois le compte d'Amélie sur Insta pour que vous puissiez prendre une bonne dose d'inspiration. On l'a déjà, ça me semblait très très beau. Donc oui, effectivement, c'est des pages que tu personnalises entièrement. Voilà, donc tu dessines, tu colles, tu colories. Donc ça peut avoir aussi une vertu un peu thérapeutique. Ouais. Alors attention, de méditation, de vous aider à vous poser. Ça. Donc ça peut vraiment être cool. Et là, pour le coup, tu as un agenda totalement personnalisé. Oui, alors ça prend beaucoup de temps à faire. Enfin, ça dépend, on peut aussi faire des dessins rapidement. Mais au final, je trouve que ça motive plus à bien s'organiser. Puis à faire des choses aussi, à ce qu'on appelle des trackers dans lesquels on peut marquer toutes les choses qu'on a à faire et on peut colorer chaque jour et tu es content de coller ta petite case et d'avoir à la fin un beau dessin. Carrément, ouais, entièrement d'accord. Mais ça, c'est vrai, c'est un truc qu'on découvre un peu après le lycée. Enfin, moi, en tout cas, ces trucs-là, je les ai découverts même en arrivant dans le monde du travail. C'était pas aussi comment dire, connu qu'aujourd'hui, quoi. C'est tous ces outils pour organiser son travail, mais vous pouvez déjà les adopter d'ores et déjà parce que vraiment, je trouve ça vraiment très cool. Ok, donc une bonne rentrée, ça s'organise un peu à l'avance, plus ou moins longtemps comme Clem. Ça peut s'organiser la veille au soir, évidemment.
Et puis, c'est aussi l'occasion de repartir sur de bonnes bases, du bon pied, d'avoir des outils autour de vous pour vous organiser tout au long de l'année qui vous ressemblent, avec lesquels vous vous sentez bien et hyper à l'aise. Et après, c'est à vous de voir en fonction de votre technique et de ce qui vous plaît le plus, soit d'avoir un espace dédié chez vous pour bosser comme Amélie, ou alors de bosser sur son lit comme le faisait Clément. Ça, personne ne vous jugera. Et puis voilà, c'est à vous de voir, de faire votre petite sauce là-dessus. Moi, j'avais envie de parler d'un autre sujet aussi rapidement, notamment avec Mathilde, sur la rentrée quand tu arrives dans un nouvel établissement, mais surtout une nouvelle ville. Mathilde nous a fait part de son anecdote où visiblement elle avait un accent assez étranger pour les sudistes. Donc ça veut dire qu'elle n'y était pas originaire. Et donc comment toi Mathilde, tu as réussi à gérer ça, cette rentrée là pour le coup, giga rentrée quoi. On t'entend pas, t'as ton micro coupé. Pardon, allô. Vas-y. Oui, c'est bon. Vous m'entendez là? Ouais. J'ai vécu plusieurs rentrées dans un nouvel établissement parce que j'ai changé énormément d'établissement, j'ai changé plusieurs fois de région, etc. Et à des âges différents. Donc, c'était à chaque fois des situations différentes et mon âge qui était différent, ça rendait aussi l'expérience très différente. Quand j'étais petite, je me rappelle que c'était toujours un énorme stress pour moi de changer d'environnement, surtout quand on est enfant, je pense qu'on s'accroche à notre environnement, de ce qu'on connaît, etc. Et en fait, de me changer totalement d'environnement, c'est quelque chose qui me stressait énormément. Quand j'étais petite, j'ai pas trop de souvenirs comment j'arrivais à déstresser. Je pense que juste je me lançais et s'il y a peut-être quelque chose qui me rassurait, c'était de me dire de toute manière, c'est la rentrée, tout le monde est stressé. Et ça, bon, peut-être pas tous dans le même bateau, et moi, c'est quelque chose qui me rassurait énormément, de me dire, bah voilà, il y a sûrement aussi d'autres élèves qui viennent d'une autre école, je suis pas la seule. Enfin voilà, quand j'étais petite, en tout cas, je me rattachais vraiment à ça. Après, j'ai changé encore d'école. Là, c'était quand j'avais changé vraiment de région, donc il y avait aussi voilà l'accent qui était différent, donc c'était vraiment des repères qui étaient différents. J'ai mis un petit moment quand même à m'adapter, mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que les élèves étaient toujours très bienveillants avec moi. Même les professeurs étaient toujours très bienveillants, donc ils savaient que c'était compliqué de changer d'école, surtout quand on est petit, donc ils essayaient de me faciliter la tâche. Donc moi, j'ai toujours été dans un environnement bienveillant. Donc pour ça, j'ai eu de la chance. Et même si j'étais quelqu'un de très stressé, ça se passait toujours plutôt bien et je me faisais toujours un petit groupe d'amis, genre 1 ou 2 personnes au début. Et après, voilà, je me détendais parce que je savais qui allait retrouver le matin, avec qui j'allais, tout ça. Je me sentais pas seule en tout cas. Et après, donc j'ai encore changé d'établissement. Donc je suis rentrée en fait dans ma région d'origine avec mes parents. Et là, c'était pour une rentrée en plein milieu de l'année. Donc c'est plus compliqué encore. Parce que c'est pas la rentrée pour tout le monde, c'est la rentrée que pour toi en fait. Donc tout le monde doit arriver en plein milieu du cours et en plus moi c'était vraiment en plein milieu du cours que j'étais arrivée parce que j'ai dû aller faire mes derniers trucs d'inscription chez le CPE avant de rentrer en cours. Donc voilà, je suis arrivée au milieu du cours des SVT, je me rappelle. Et là ça a été compliqué, ouais. C'était les regards qui sont sur toi, surtout que moi j'étais vraiment quelqu'un de très stressé, donc c'était pas du tout évident. Mais encore une fois, voilà, j'ai toujours eu de la chance, donc les étudiants, les autres élèves avec moi étaient bienveillants, même si j'avais un peu de mal à m'intégrer au début, ça s'est toujours bien passé. Bon, c'était assez différent en fonction des établissements, évidemment. Mais dans cet établissement-là en particulier, vu que je suis arrivée en cours d'année, j'étais un peu la nouvelle, donc un peu la curiosité. Donc en gros, ils sont tous venus me parler, si tu veux. Parce que la nouvelle de l'école, tu viens d'où, qu'est-ce que tu faisais avant et tout. Et en fait, ça m'a permis de créer des liens. Même si moi, j'avais du mal à aller vers les gens, ils venaient instinctivement vers moi. Très bien. Voilà. Après, pour réduire le stress dans ce genre de situation, moi, c'est vraiment... Je sais pas. Parce que franchement, j'étais hyper angoissée. Mais j'y allais et au final, ça s'est tellement toujours bien passé que... Après, quand j'ai encore changé d'établissement par la suite, j'arrivais à gérer beaucoup mieux parce que j'avais eu des bonnes expériences par la suite. Et après, j'ai encore changé de ville quand je suis passée en études supérieures pour venir à Lyon, alors que j'habitais dans la Cambrousse. Enfin voilà, ma vie scolaire, ça a été plein de rebondissements. T'es une baroudeuse de la rentrée, quoi. Ah mais oui, la rentrée, moi j'en ai fait, mais... J'en ai plusieurs au compteur. Ouais, donc ouais, effectivement. Est-ce que Amélie, Clémence avaient des rentrées comme ça dans des tout nouveaux, mais même régions ou pas du tout? Bah moi oui, du coup, parce que
je ne l'ai pas dit dans le live, mais du coup, j'ai été sportive de haut niveau. Ouais. Donc, du coup, j'ai dû changer. J'habitais à Toulouse et donc j'ai dû aller à Bordeaux. Et alors là, c'était un peu compliqué parce que c'était loin de chez moi. C'était le début du lycée, donc j'étais très, très stressée. J'appréhendais beaucoup. Mais au final, il y avait d'autres gens qui étaient dans mon cas et qui venaient aussi au lycée comme ça. Donc, au final, on s'est retrouvés. Puis, le fait d'être entre sportifs aussi, ça nous a aidés du coup, à moins appréhender cette rentrée et ça s'est bien passé. Cool, t'as pas de tips en particulier à donner, c'est en fait tu suis le flow quoi, c'est Ouais, t'acceptes voilà. ta situation et Puis il faut aussi se dire que il y a d'autres gens qui sont sûrement dans la même situation que nous. Ça, ouais. Et même si c'est peut-être pas à l'instant présent dans le lycée, ce sera peut-être dans un autre lycée. Et du coup, voilà, faut vraiment pas se dire il y a que moi et être focus sur tout le monde va me regarder. Alors qu'au final, les gens, on a l'impression que tout le monde nous regarde tout le temps, alors que non, ils font leurs affaires et ils n'ont pas le temps de s'occuper de ce que tu fais spécialement. Faut vraiment pas s'attacher à ça et je pense que ça enlève un gros stress, surtout le jour de la rentrée. Carrément, carrément. Puis profitez-en en fait, surtout de se retrouver là, faut vraiment en profiter. Ça nous a beaucoup manqué. Donc voilà, profitez de ce moment-là. Regardez, on a encore des beaux souvenirs, nous, d'une manière générale, de la rentrée. Ça s'est toujours très bien passé. Qu'importe le nombre de rentrées qu'on a fait. mais voilà, c'est important de se rendre compte que vous ressentez un stress, de l'identifier, de comprendre pourquoi. N'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit la veille, 2 semaines avant la rentrée, le jour même, le surlendemain, etc. Autour de vous, à vos parents, à vos proches, à vos potes. C'est vraiment important d'en parler, parce que c'est une clé vraiment de fait de gérer son stress pour ensuite pouvoir commencer vraiment la rentrée dans un bon mood. Encore une fois, on vous le rappelle, n'hésitez pas à venir nous faire coucou sur Discord où Mathilde et moi-même, ainsi qu'une psychologue, sont toujours disponibles pour répondre à vos questions ou même pour papoter, de papoter tout simplement. Donc vraiment, soyez évidemment les bienvenus. Une bonne idée aussi quand on arrive soit dans un nouvel établissement ou démarrer une nouvelle année, c'est de faire des activités extrascolaires. Tu parlais de sport, toi, Amélie, donc c'était pratiquement un taf déjà à ton âge. Mais j'imagine que tu recommandes évidemment une vie associative et Bien sportive sûr, en plus des cours. les associations dans le lycée, déjà, c'est fait pour ça. Et en Ouais. plus, que ce soit dans le sport, mais aussi, je sais qu'il y a des clubs maths, des clubs théâtre, des clubs lecture. Il faut aller à fond là-dedans parce que c'est là qu'on va rencontrer plein de gens. Puis c'est des expériences dans lesquelles on va pouvoir se souvenir. Puis c'est toujours un apport en plus qui est super intéressant. Puis ça permet aussi ça fait passer la journée et c'est un moment agréable entre 2 cours de maths. C'est toujours cool d'avoir une petite activité dans la journée. Et qu'importe l'activité d'ailleurs, hein, si vous êtes fan d'échecs, les gars, go, hein, surtout que maintenant il y a une super Pour vous série dire, moi, qui en est 6e, passée. je faisais le club crochet. Ah yes! J'avais le tricot, mais des mamies. Non, mais laisse tomber. Puis aujourd'hui, c'est carrément in. Donc ça, ne vous en fiez pas aux modes, etc., au regard. Franchement, faut laisser couler, quoi. Toi, Clémence, tu recommandes aussi d'avoir une vie asso ou sportive? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Alors, complètement. Enfin, déjà, le sport, ça permet de s'évader et tout ça. Moi, je sais que quand j'avais passé une mauvaise journée à l'école, une mauvaise nouvelle ou des trucs comme ça, hop, le sport, ça fait toujours du bien. Et après, la vie associative, en études sup surtout, ça fait vraiment rencontrer des gens et découvrir de nouvelles personnes qui sont pas forcément aussi dans ta filière et du coup qui ont d'autres idées, d'autres pensées et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment cool. C'est vrai qu'au lycée, on se retrouve un peu tous ensemble. Et du coup, à la fac, c'est un peu plus diversifié et c'est vraiment bien d'utiliser les associations pour découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux horizons, quoi. Ouais, carrément. Mathilde, t'es d'accord aussi avec ça? Ouais, totalement. Moi, après, j'ai pas trop fait de sport dans ma scolarité ou quoi, mais j'ai été dans des collectifs, des choses comme ça. Ça permettait de se retrouver autour d'une passion commune et forcément créer des liens avec les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Donc, ça peut aider pour une vie sociale, en tout cas, pendant tes études supérieures.
On recommande. Et puis, ouais, dès le collège et lycée, en vrai, hein, tu peux avoir une activité sportive le soir ou autre, crochet, échecs et compagnie. Moi, j'avais une asso de journalisme dans un collège qui était porté par une super prof de français. Ça vous permet aussi d'être avec des profs qui en veulent, qui sont cool généralement, et puis d'être avec d'autres personnes de d'autres classes. Donc franchement, moi, j'y vois que du positif. Et l'air de rien, ça vous fait aussi, ça vous fait réfléchir à ce que vous aimez. Et c'est une excellente transition avec ce sur quoi je vais terminer et clôturer ce live. C'est la rentrée, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, un excellent moyen de démarrer une nouvelle année. Et c'est important parce qu'on va vous la poser, cette question, vous le savez, de penser à votre orientation et à ce que vous êtes avant de savoir ce que vous voulez faire plus tard, ce que vous êtes. Parce que vous savez qu'il va y avoir des temps forts dans l'année, que vous soyez au collège ou au lycée ou en études supérieures déjà. Vous allez devoir prendre des décisions à partir de janvier-février sur l'année prochaine, sur vos spécialités, sur vos filières, sur Parcoursup. Mais commencez dès maintenant à prendre le temps pour apprendre à vous connaître. Parce que le métier, on va vous la poser, hein, la petite fiche que j'ai dû faire à tous mes débuts de cours avec mon nom, mon prénom, ce que font mes parents et moi ce que je veux faire plus tard, au secours quoi. Franchement, au secours. Déjà, réfléchissez à ce que vous aimez, à ce que vous êtes, ce que vous n'aimez pas, les personnes qui vous inspirent vraiment autour de vous, que ce soit proche ou même des modèles, des stars, des acteurs. Faites cet exercice-là un petit peu de comprendre pourquoi vous aimez ces personnes-là, pourquoi vous aimez cette série, pourquoi vous aimez ce film, pourquoi cette musique-là est votre musique préférée. Tout ça, ça vous permet d'apprendre à vous connaître. Et c'est par là c'est par ce début-là qu'on va savoir vraiment ce qu'on veut faire un peu plus tard. Donc, encore une fois, abonnez-vous à notre chaîne Twitch, rejoignez-nous sur Discord, abonnez-vous aussi à notre compte Insta. À chaque fois, c'est Charlie Family, donc vous n'allez pas vous tromper. On a aussi un tout nouveau site internet, Hello Charlie, où vous pouvez rejoindre la communauté Discord depuis, directement sur le site. On peut parler ensemble de toutes ces choses-là. Nous, c'est notre métier, à Mathilde et à moi, l'orientation des jeunes. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on vous propose chaque semaine, notamment un live sur Twitch pour parler d'une thématique orientation ou métier. Parce qu'à partir du mois d'octobre, on va vous faire découvrir pratiquement toutes les semaines des métiers d'une manière un peu différente. Donc voilà, abonnez-vous. En tout cas, on sera ravis de vous en parler et de vous faire découvrir des professionnels et des personnes super comme Clémence et Amélie aujourd'hui. Donc merci encore à vous deux d'avoir inauguré cette nouvelle saison avec nous. Ça nous a fait chaud au cœur à Mathilde et à moi, donc encore merci. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un live sur le sujet préparer ses finances. Un autre sujet que la rentrée qui s'adresse en particulier aux fins lycée, plutôt étudiants. Mais c'est un énorme sujet. Donc voilà, on vous accompagne en tout cas sur tout le mois de septembre pour bien démarrer l'année. Et puis vous allez kiffer, vous allez voir, excellente rentrée à vous tous. Et à vous deux, Amélie et Clémence. Merci. Je vous souhaite une année en rebondissement. Et puis, écoutez, à très vite. À plus tout le monde. À plus. Salut.